On a préparé tout ça. Moi, j'ai vu son pitch et j'ai juste hâte que vous puissiez découvrir Meanwhile, la plateforme qu'elle a créée. Pour la présenter, Manon, elle kiffe la créativité. Elle kiffe les créateurs et elle voulait les aider parce qu'on sait que c'est pas forcément évident de retrouver des produits éco-responsables, etc., qu'on aime ce genre de nouvelles tendances. Et du coup, elle a créé Meanwhile, qui est la boutique en ligne des créateurs responsables. J'en dis pas plus, elle est prête, elle est au taquet. Du coup, Manon, c'est à toi, je te laisse la scène, c'est parti. Bonjour à tous. Déjà, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Manon et je suis la fondatrice de Meanwhile. Meanwhile, c'est une boutique en ligne qui regroupe des marques éco-responsables sélectionnées par leurs valeurs et qualités pour offrir des alternatives durables, écologiques et locales à la consommation de masse. Je suis franco-libanaise, j'ai grandi à Paris dans une famille d'artistes d'un côté et amateurs d'art de l'autre. J'adore les industries créatives, les voyages et les gens autour de moi. J'ai choisi des études en communication et comme je suis très sociable, on me dit souvent que ça me va bien. J'avais aussi un gros défaut que ma mère a supporté longtemps. C'était les achats compulsifs. À 24 ans, j'avais plus de 400 sacs, 200 lunettes de soleil et 150 paires de chaussures. Mais depuis quelques années, j'ai pris conscience que ça servait à rien de consommer autant. Je peux voyager autrement qu'en avion et mon appartement n'est pas une brocante. Et être minimaliste et participer à un environnement plus écologique pouvait me rendre plus heureuse qu'avoir des fringues à n'en plus finir. Aujourd'hui, mon motto, c'est consommer moins et mieux, avec de la seconde main, avec de la location ou avec des achats responsables. Parce que autant consommer de façon raisonnée. Mais nous sommes nombreux à penser ça, parce que 80% des Français ont déjà changé leur habitude de consommation. Et par ailleurs, j'adore chiner de nouveaux produits. J'adore faire des marchés de créateurs, parler avec les fondateurs, visiter des ateliers d'artisans, découvrir des marques engagées et inspirantes. Mais tous ces petits indépendants n'ont pas assez de moyens techniques ou financiers pour se faire connaître. Après avoir travaillé en communication digitale, en événementiel, en relations presse, dans de grands groupes, marques ou agences de publicité, en France, aux États-Unis ou en Australie, en passant par acheteuse et bénévole dans une association pour créateurs solidaires, c'est l'année dernière, juste avant mes 30 ans, que j'ai décidé de mettre mes compétences et mes passions pour aider notre monde. J'ai choisi la consommation responsable pour mettre en lumière ces créateurs encore dans l'ombre et permettre à tous de consommer mieux. Et je me suis engagée il y a quelques mois en créant Meanwhile. Meanwhile regroupe la crème de la crème des articles responsables du quotidien. Et je vais vous prouver qu'on peut tout acheter de façon éthique. Comme par exemple avec ces produits Made in France. Ce maillot de bain qui a été conçu à partir de bouteilles en plastique récupérées en Méditerranée. Ou cette crème bio aux actifs de banane avec des ingrédients 100% naturels. Ce portefeuille qui est fait à la main en tannage végétal. Et même cette brosse de toilette éco-conçue avec des déchets de betterave. Comment le produit a été fabriqué? Combien de kilomètres il a parcouru? Quels sont les composants? Et d'où ils proviennent? Notre charte de sélection repose sur des valeurs avec 4 piliers. L'anti-gaspillage, la protection des ressources, l'impact social et humain et l'artisanat. En plus d'être beaux et intemporels, ces produits racontent une histoire. Ils sont durables, utiles, favorisent l'économie circulaire et sont fabriqués dans des conditions qui respectent l'humain et l'environnement. On s'intéresse de près à l'histoire des créateurs et aussi aux différents lieux de fabrication des produits, avec une carte qui géolocalise les marques les plus proches de chez vous pour favoriser le local. Résultat, sur Meanwhile, vous êtes sûr de ce que vous achetez, avec une transparence totale de la production jusqu'au prix juste. Après Gold Up, j'ai fait mon site toute seule et que je viens juste d'ouvrir. Et c'est la première fois que je présente officiellement Meanwhile et j'en suis ravie. En quelques jours, j'ai déjà eu 11 commandes. Et aujourd'hui, j'ai 36 créateurs dans le collectif. J'ai plus de 164 articles en ligne allant de 4 à 300 euros et encore 40 autres que je dois mettre en ligne avant la fin de la semaine. Chez Meanwhile, ce sont les créateurs qui envoient directement les commandes dans un emballage zéro déchet. Et on prend une commission sur les ventes. Je sais qu'être une place de marché avec des prix justes ne suffit pas. C'est pour ça que j'accompagne aussi les créateurs avec mon expertise en communication, mon réseau, à travers des formations et collaborations, et en les faisant découvrir aussi à des revendeurs en tant qu'agents de marque
pour les proposer à encore plus de monde et pour que les créateurs se focalisent sur leur activité principale, qui est la création. Meanwhile signifie entre-temps en anglais, parce que entre-temps, où de grandes industries continuent de détruire et polluer notre planète et notre santé, une nouvelle vague de créateurs, d'entrepreneurs et de designers engagés ont vu le jour pour imaginer des solutions alternatives plus soucieuses pour notre monde. Et c'est aussi un entre-temps vers une transition écologique. On a tous des valeurs positives, alors exprimez-les avec Meanwhile. Je vous offre le code promo GOLDUP pour une livraison offerte partout en France, sans minimum d'achat. Rendez-vous sur Meanwhile pour avancer ensemble pour un monde plus responsable. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux et vous inscrire à notre newsletter mensuelle pour des inspirations responsables. Merci beaucoup. Merci Mélanie, bravo Manon. Qui veut commencer, cher jury? Moi, je veux bien commencer, histoire d'initier un peu le flow. Tu as fait un super pitch Manon, bravo. C'était fluide dans la forme. On sent que tu es habité parce que c'est ton sujet, tu es passionné. Et surtout, en fait, l'exécution. Le site, il est beau, les produits donnent envie, la façon dont tu les présentes, on a envie de les acheter. Tu es sur une tendance qui est plus qu'une tendance, c'est vraiment un truc de fond, quoi. La consommation qui veut aller dans du local. Donc voilà, à plein de niveaux, tu inspires confiance, on a envie d'y aller. Maintenant, là, on veut donner des conseils pour pas que tu ailles dans le mur et pour que tu t'en sortes bien. Comme tu l'as dit à un moment dans ton pitch, une place de marché avec des petits créateurs sur lesquels je prends une commission, c'est pas suffisant. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'avant que je puisse être profitable, il va falloir qu'il y ait massivement d'achats sur ma place de marché. Et ce que tu dis assez justement, c'est en attendant, en parallèle, en fait, ce que je fais, c'est j'accompagne avec mes compétences les petits créateurs pour qu'ils soient bons sur le web. Et ça, je trouve ça assez juste, en fait, de le dire. Donc, en fait, en gros, tu as une double activité, tu as une vitrine qui est ce site en B2C pour que tout le monde puisse acheter les produits dont tu fais la promotion. Mais en fait, derrière, tu accompagnes, si j'ai bien compris, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux juste nous en dire plus sur cette partie-là d'accompagnement des créateurs? Oui, parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein de créateurs qui étaient à fond dans la création et qui ne savaient pas ni communiquer ni se distribuer, soit qu'ils n'avaient pas le temps, soit ils n'avaient pas l'argent ou des moyens techniques. Et je me suis dit qu'en fait, qu'il y avait des facilités et que, en fait, moi, avec mon expérience en communication, j'avais envie de les aider. Et je me suis dit, mais en fait, oui, il faut que je leur dise qu'il y a un compte Instagram pro, ça existe, qu'il y ait plein de choses à faire et qu'un site internet, c'est peut-être un peu compliqué, mais moi, je l'ai fait toute seule et au final, je pense que c'est facile. Enfin, on peut y arriver. Et j'avais envie de de les aider, de leur donner les moyens pour que eux grandissent et réussissent et qu'après, ils aient même plus, que d'accord. Et ça, c'est une prestation et tu es rémunéré pour ça? Oui. Ok. Et c'est ça qui va te permettre de mettre du beurre dans les épinards avant de faire grandir la plateforme, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Au début, j'en ai commencé avec une que j'ai aidée bénévolement et en fait, j'ai vu que en fait, ils avaient besoin d'aide et c'est sur du long terme. Donc oui, je me suis dit qu'en fait, c'était quelque chose de bien à côté, quoi qu'il arrive, et que c'était quelque chose qui pouvait être bien en termes aussi bien en business model sur les deux piliers et que c'était cohérent avec mon objectif principal. Ok, d'accord. Bon, moi, j'ai juste un conseil. Génial, j'adhère. Attention au syndrome de bénévolat, le monde il est beau et je ne peux pas vivre. D'accord. C'est là où il va falloir être hyper. Je trouve que c'est là où il va falloir travailler à fond pour réussir à te pricer, réussir à te faire payer et pas que ce soit juste une vitrine et que derrière tout soit gratuit. Ouais, c'est important. Je laisse les autres parler. Allez-y. Merci Alice. Alors, on t'entend pas, Louis. Voilà, on t'entend. Manon, c'était trop cool. Hyper fluide le discours. C'était très, très clair. J'avais regardé ton profil avant. On voit que tu t'exprimes super bien et tu fais passer des messages. Donc, c'est trop cool. Moi, j'adore les détails. Et sur ton site, il y a plein de détails qui sont trop chouettes. Notamment le filtre par valeur. Je trouve ça hyper intéressant.
tu vois, nous, on nous pose souvent, en fait, pour ceux qui ne sont pas allés, on peut filtrer les articles par est-ce que je veux du fait à la main, est-ce que je veux du vegan, et en fait, tu vois, nous, on nous pose souvent la question qui vous targetez, est-ce que c'est les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, et je trouve que c'est un peu archaïque comme manière de penser, et tu vois, dans ton approche, tu n'as pas forcément parlé de cible, et moi, je trouve ça assez cool, mais vraiment mettre en avant les valeurs comme tu le fais. Donc, tu vois, tu peux très bien viser le jeune vegan ou le vieux vegan. Elle n'est pas obligée d'être CSP+, en gagnant plus de 50 000 euros par an et être une femme. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et après, je rejoins Alice sur le modèle. C'est clair que la marketplace, c'est dur parce qu'il faut beaucoup de volume pour absorber, même s'il n'y a pas de logistique, il faut pas mal de choses. Donc, n'hésite pas à terme, et si tu as de l'accompagnement pour les marques, tu vois, nous, merci Andy, 100 € vendeurs et on n'aurait jamais existé. Les gros aussi, mais surtout les tout petits du début. Donc, voilà, c'est hyper chouette de pousser aussi ça à l'extrême. Donc, voilà, un grand bravo, c'était hyper clair. Merci beaucoup. Merci. Sofiane Origine, un petit mot, un conseil? Allez-y, Régine. Moi, je trouve que on sent la passion et on sent qu'il n'y a pas qu'une idée de faire un business, mais que c'est vraiment une idée d'essayer de faire bouger le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est très, très bien. Ce qui me semble qui peut être important par la suite pour toi, c'est de fidéliser tes créateurs. Et ça, c'est toujours un peu difficile parce que tu vas les aider à démarrer. Et puis, quand ils vont être mieux, il y a toujours un risque qu'ils partent, tu vois. Bon, alors, tu me diras, on peut toujours en trouver des nouveaux. Mais par rapport aux gens qui vont venir acheter sur ton site, je pense qu'il y a quand même une fidélisation des consommateurs par rapport à des créateurs qu'ils aiment. Donc, voilà le petit conseil que je pourrais donner, c'est essayer de fidéliser tes créateurs dans un lien qui soit personnel bien sûr, mais aussi peut-être contractuel. Okay. De manière à ce que tu aies une certaine continuité, et ça, ce qui ne t'empêche pas d'en ajouter évidemment d'autres en permanence. Voilà ce que je pourrais dire. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous rejoindre membre du jury parce que je suis absolument fan du site que vous avez créé. Je trouve qu'effectivement, comme tu disais Alice, ça répond à une problématique de fond, bien au-delà d'une espèce de phénomène un peu passager. Et justement, peut-être que je me dis que dans le pitch, ça pourrait valoir le coup d'insister sur quelque chose que vous avez abordé quand vous disiez c'est pas facile de changer ses habitudes de consommation. Et je pense que peut-être ça mérite d'être encore plus présent parce que c'est vrai que c'est pas simple de changer tous ces aspects d'acheter des vêtements, de la déco, etc. de façon plus responsable. Et je pense que ça peut être une façon aussi de rappeler aux gens, vous en faites pas, c'est pas facile, mais en fait, on est en train de créer des choses qui peuvent vous y aider. Et il y a autre chose qui, je pense, mériterait d'être plus présent, c'est la question justement du travail des créateurs que vous avez abordé plusieurs fois, mais derrière cette évolution de nos façons de consommer, il y a la question de l'environnement, il y a aussi la question de la justice sociale et des conditions de travail des salariés des grands groupes comme des petits artisans. Et ça, moi, j'ai envie d'entendre plus parler d'eux, de qui sont-ils, où est-ce qu'ils habitent, comment est-ce qu'ils bossent, est-ce qu'ils sont tout seuls, le prix juste, c'est quoi, ça veut dire qu'eux, ils gagnent combien, etc., etc. Peut-être de les faire exister un petit peu plus. Mais en tout cas, félicitations parce que je trouve ça admirable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Moi, je vais faire un petit tour du côté du public. Il y a Céline qui dit « Regardez, ton pitch me donne une énergie dingue, hashtag effet Gold Up ». Et elle dit « Ouais, on veut une proximité avec les créateurs ». On nous dit aussi « Je suis allée voir le site pendant le pitch ». Donc voilà, pour moi, ça a très bien marché. C'est Victor qui nous dit ça. Et puis, il y a Clémence qui dit « J'achète ». Super, ça donne envie. Voilà Manon, je te laisse aller voir les commentaires également si tu veux répondre à certaines questions qu'on a pu te poser.